Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance du mois de mars 2024, j'espère que vous allez tous bien. Petite nouveauté, dans mes tirages mensuels, je vais intégrer un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de la Citadelle. Un très bel oracle que je viens d'acquérir récemment et qui va vous donner pas mal de nouveaux messages pour compléter les tirages du mois. Alors on va prendre une carte de cet oracle en introduction qui va vous permettre de définir le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois de mars. Et ensuite, on tirera une carte aussi en conclusion de tirage qui va vous permettre de vous donner des conseils ou des solutions aux problématiques évoquées dans le tirage, s'il y en a. Ok ? Comme d'habitude, je vais utiliser un jeu Le Normand pour avoir les tendances énergétiques de votre mois. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans. Je vais mettre un timer en description de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir votre décan plus facilement. Et vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre et un lancer de dés de divination qui viendra vous apporter des messages additionnels aussi. Mais la première partie de ce tirage vous concerne tous, quel que soit votre décan. Bien entendu, il s'agit d'un tirage destiné à tout un signe astrologique, les lions, donc ça fait beaucoup de monde. Vous ne pouvez pas être concerné à 100% par l'ensemble du tirage. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez demander ça sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées allant de 15 à 65 €. Il peut s'agir d'une guidance en direct par téléphone ou bien plutôt à distance qui va se faire par mail. Je vous enverrai la photo des cartes qui sont sorties avec toutes les explications par écrit. Et sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur TikTok où je viens de dépasser les 5000 abonnés, donc merci à ceux qui se sont abonnés à ce compte. Vous allez retrouver des vidéos différentes de celles que je fais sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des tirages hebdomadaires express, il y a des tirages interactifs où je vous fais choisir des cartes pour avoir des messages pour vous. C'est assez intéressant et c'est surtout très différent de YouTube, donc je vous invite à aller jeter un œil si vous le souhaitez. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les lions. On va voir la carte d'introduction de votre mois de mars 2024. Alors, vous avez eu la carte du Mascareri. Dissimuler sa vraie nature, projection. Voici l'image de cette carte. Alors, j'ai pas eu le temps de les prendre en photo, donc je vous les montre comme ça pour le moment. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte-là. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous adaptée à un moment précis. Mais à trop vous soucier de l'avis des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement? Vous avez le droit d'être vulnérable. Dévoilez-vous aux autres. Très intéressant, la carte du Mascareri, donc on y voit une personne qui est en train de fabriquer et de peindre donc un masque, et donc c'est un petit peu la métaphore des masques que l'on porte dans la société pour pas révéler la vraie personnalité qui nous habite. Ici on est sur peut-être un conseil d'acceptation de soi, ou en tout cas de vous interroger déjà sur qui vous êtes réellement. Si vous avez la sensation, les lions, depuis un certain temps, de jouer un rôle, de pas être vous-même, eh bien au mois de mars, on vous conseille avec cette carte-là d'aller un peu plus vers l'introspection, l'acceptation de soi, et justement faire tomber le masque pour arrêter de jouer un jeu qui n'est pas le vôtre. Ok? Donc on va aller voir si le tirage confirme cette information-là, mais en tout cas ça nous donne quand même une tendance sur ce mois de mars qui serait à vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes réellement. Allez, quelles sont les énergies du mois de mars 2024 pour les lions, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant? Vous avez la carte de l'enfant. Alors ça peut nous parler d'un nouveau départ. On va aller voir la carte suivante si ça confirme. Et vous avez aussi les étoiles. Alors c'est très très bon. Parce que là, on nous dit que certains d'entre vous vont se lancer dans de nouveaux projets. Des projets d'avenir sur le long terme. Donc on peut parler de carrière professionnelle, on peut parler de projets qui vous tiennent à cœur mais qui n'ont pas forcément de rapport avec votre carrière ou votre métier.
Voilà, donc en tout cas, vous allez développer quelque chose ce mois-ci. Je pense que c'est quelque chose que vous cogitez depuis un certain temps. Hein. C'est pas une révélation qui va arriver comme ça, parce qu'avec l'enfant, on nous confirme que vous entrez dans un nouveau cycle, que vous commencez les premières étapes de création de ce projet. Donc vous vous lancez. Hein. C'est un mois de lancement, d'émergence de projet, mais de quelque chose qui est déjà assez mûri dans votre esprit depuis un certain temps. Donc déjà, bravo à vous, c'est plutôt pas mal. Il y a un autre message avec l'enfant et les étoiles, c'est peut-être aussi pour les lions qui sont concernés, un projet de parentalité. L'enfant peut effectivement parler du fait d'avoir des enfants, donc peut-être que vous projetez avec votre conjoint ou conjointe, soit une adoption, soit de procréer, etc. Mais dans tous les cas, il y a peut-être ce sujet qui vous tient à cœur, parce qu'avec les étoiles, on nous dit que c'est quelque chose que vous projetez très intensément, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur beaucoup. Donc il y a un désir d'enfant ici qui pourrait se faire sentir chez certains lions, et peut-être que ce mois-ci, ça serait favorable, puisque les étoiles, encore une fois, c'est une carte aussi de guidance. L'univers pourrait effectivement vous envoyer des signes pour vous guider dans vos choix en lien avec justement les enfants, votre projet, etc. Donc très très bon. Vous pourriez avoir des synchronicités, des coïncidences, voilà, des mots ou des numéros qui reviennent souvent à vous dans une très courte période de temps. Et tout ça, ça peut déceler des messages qui vous sont destinés, les lions. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire ici. Donc c'est plutôt bien. Qu'avons-nous d'autre pour vous sur le mois de mars 2024 ? Le serpent. Ok, alors là, on vient changer un peu d'ambiance, mais j'attends la carte suivante pour vous en dire plus. Le serpent va nous parler de malhonnêteté en général, hein, donc on va voir dans quel domaine. Et on a la dame. Ok, bon. Il y a une femme de votre entourage. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien ou peu, mais c'est quelqu'un qui sera ce serpent. Et ce serpent, c'est quelqu'un d'hypocrite, de malhonnête, quelqu'un qui pourrait chercher à prendre le dessus sur vous ou à vous manipuler en vous faisant croire des choses qui sont fausses, pour le coup, puisque le serpent, du coup, est vraiment manipulateur. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de courage, hein, cependant. Donc ça veut dire que si vous lui résistez, cette personne va comprendre que ça sert à rien d'insister avec vous, que vous n'allez pas rentrer dans son petit jeu. Donc voilà. Mais parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont pas forcément combatifs, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous pourriez vous laisser impressionner et manipuler par cette personne. Cette femme, normalement, c'est une femme qui est importante dans votre vie. Mais comme elle est arrivée en deuxième position, je pense plutôt à une personne que vous connaissez pas forcément encore bien, quoi. Donc, bon, peu importe, vous l'adaptez hein, à votre vie personnelle, mais en tout cas, retenez bien qu'il y a une femme qui sera pas forcément honnête avec vous et qui aurait envie de vous jouer un mauvais tour. C'est quelqu'un qui pourrait utiliser le mensonge pour arriver à ses fins. Donc, essayez de garder un certain recul aussi avec vos échanges avec une femme dans le mois, etc. Parce que, alors sans être paranoïaque non plus, hein, ne remettez pas en question tout ce qu'on vous dit, mais si vous sentez au fond de vous qu'il y a une personne, soit vous la sentez pas du tout, ou soit c'est trop beau pour être vrai ce qu'elle vous annonce, voilà, ça peut être aussi, ça peut vous mettre l'alerte pour dire attention, là il y a peut-être anguille sous roche. Donc en tout cas, méfiez-vous d'une femme à partir de vos ressentis, bien évidemment. N'allez pas enquêter sur tout le monde non plus, ça sert à rien. Vous avez aussi la carte de l'arbre, donc là on est sur une introspection hein, qui vous est suggérée sur le mois de mars. Vous aurez certainement des pistes à explorer, des sujets qu'il va falloir approfondir de manière sérieuse et au calme. Puisque l'arbre, c'est vraiment une carte qui vous invite à réfléchir à tête reposée et si possible dans un environnement apaisant, calme, donc loin du bruit, quoi, du vacarme et de manière plutôt isolée. C'est aussi une carte qui vous invite à patienter, qui nous rappelle qu'il y a des cycles à respecter dans la vie, dans la nature et que voilà, on ne peut pas accélérer les choses, même si on est pressé que quelque chose nous arrive, parfois il faut juste faire preuve de patience puisque tout arrive à point nommé. On va voir la carte suivante qui va avec l'arbre. Et c'est le cavalier, d'accord. Donc lui, c'est un messager qui est toujours le porteur d'une bonne nouvelle qui vient vers vous. Donc ça, c'est super. Au mois de mars, vous allez apprendre quelque chose de réjouissant. Alors, il y a deux possibilités du coup avec l'arbre. Soit c'est une nouvelle que vous attendez depuis un certain moment et on vous dit patience, ça va arriver du coup au mois de mars, ou bien c'est une nouvelle que vous ne voyez pas venir mais qui sera bonne quand même, et à partir de cette nouvelle il y aura une grande réflexion à faire sur vous ou sur les autres, mais en tout cas il y aura un sujet qu'il faudra approfondir. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle qui pourrait
instaurer peut-être le changement. Voilà, vous donner envie peut-être d'aller explorer d'autres choses, d'autres projets, de vous lancer dans des choses un peu nouvelles. De toute façon, avec la carte de l'enfant en début de tirage, on a vu que c'est un nouveau cycle qui commence pour vous, en ce qui concerne en tout cas des projets sur le long terme. Donc oui, pour moi, ça peut être ça. Peut-être que vous allez recevoir une offre d'emploi ou une proposition d'embauche et que ça va tout remettre en question sur votre planning de l'année, quoi. Vous allez peut-être devoir déménager, peut-être investir dans certaines choses. Il peut s'agir aussi d'une bonne nouvelle au niveau sentimental, au niveau familial, financier même, mais c'est quelque chose qui peut impacter les semaines et les mois à venir. Donc c'est très très bon. Alors on a la carte des poissons, ok, et ensuite on a les nuages. Bon, il y a certains lions qui vont avoir peut-être des besoins de plus d'informations concernant leur santé financière. Les poissons, c'est l'argent. Donc c'est l'argent entre autres. Et avec les nuages qui parlent de confusion et de doute, c'est vrai que votre situation financière n'est pas forcément très bonne sur le mois de mars, ou bien vous allez faire face à des dépenses que vous pouvez assurer, il n'y a pas de souci, mais pour autant, c'est pas clair pour vous. Peut-être que c'est une question de prélèvement comme ça, vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert, et vous allez avoir envie de mener un petit peu l'enquête pour voir si on vous berne pas un petit peu. Il y a aussi cette histoire de faire ses comptes, voilà, et de se dire, mais pourquoi, c'est quoi ces sommes, d'où ça vient. En tout cas, voilà, il y a une incompréhension par rapport à une situation financière. Donc ça peut être aussi par exemple sur votre feuille de paye, si vous êtes salarié, des informations que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas en accord avec ce que vous pensiez, mais en tout cas il y a un doute comme ça qui plane au-dessus de l'argent. Et puis on peut parler également avec les poissons de communication transparente, donc vraiment sincère avec quelqu'un, mais pour autant qui va semer le doute dans votre esprit. Donc vous pourriez avoir une grande discussion très importante avec votre partenaire de vie, avec un ami ou une amie, avec un potentiel partenaire professionnel, j'en sais rien. Vous l'adaptez, bien sûr, je ne peux pas aller dans le détail, vous êtes trop nombreux, mais une conversation qui sera basée sur l'honnêteté, mais à la suite de laquelle vous allez peut-être avoir besoin d'encore plus d'explications par rapport à ce qu'on vous a dit, parce que c'est pas clair pour vous. Ok, donc quand les nuages sont là, il faut faire en sorte de les chasser. Donc les chasser, ça veut dire aller recueillir plus d'infos pour que vous ayez une compréhension claire de la situation ou de la personne. Ok, allez, 2 dernières cartes et ensuite on ira voir la carte de conclusion avec la citadelle. Et ensuite on ira voir les 3 décans du lion. On a la carte des lys qui nous parle de créativité, d'épanouissement, de bien-être, de se sentir à sa place. En particulier lors de la pratique d'une activité qui peut être un métier, qui peut être une passion aussi, un sport, quelque chose d'artistique, quelque chose que vous adorez faire et c'est vraiment un mois d'épanouissement pour vous par rapport à ça. On va attendre la carte suivante. Alors vous avez la carte des souris, ok. Donc ici on nous dit que vous pourriez vous faire du souci par rapport justement à une activité, un métier, quelque chose que vous adorez faire dans la vie. Encore une fois, c'est pas forcément votre profession, hein, ça peut être des petites habitudes que vous avez, mais dans lesquelles vous vous sentez très bien, épanoui. Peut-être qu'il y a une de vos activités qui va prendre fin par rapport aux organisateurs. Je sais pas si par exemple vous êtes dans un club sportif ou culturel ou artistique. Je sais pas, vous faites du yoga, du dessin, de la peinture, du sport, je sais pas, mais vous êtes peut-être, il y a peut-être quelque chose qui vient contrecarrer vos plans un petit peu, et ça peut être aussi un défaut de créativité. Si vous êtes une personne qui a besoin de faire appel à son imagination et à sa créativité dans ses activités professionnelles ou sur son temps libre, vous pourriez faire face à une sorte de page blanche, le syndrome de la page blanche, où on n'arrive pas à trouver l'inspiration, on a du mal réellement, en tout cas la créativité ici est peut-être mise à défaut avec ces 2 cartes-là, hein, c'est un petit peu dommage, mais c'est quelque chose qui est temporaire. Après, ça peut aussi vous inviter à aller creuser sur la source du problème. Pourquoi vous avez un blocage au niveau de la créativité? Pourquoi au niveau de vos passions, il y a quelque chose qui bloque? Il y a peut-être aussi une lassitude qui pourrait se faire sentir par rapport à une activité que vous faites depuis longtemps. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément la fin de cette activité qui vous tracasse, mais plutôt votre position par rapport à elle. Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Est-ce que je serais pas plus épanouie sur d'autres choses, d'autres activités? Il y a un questionnement ici à avoir en rapport avec le bien-être et l'épanouissement dans les choses auxquelles vous consacrez du temps, en fait, que ce soit par passion ou sur votre temps libre. Voilà. Donc là, il faut se questionner là-dessus. C'est pas bien méchant, mais
pour ceux qui sont en tout cas créatifs, c'est un petit peu plus embêtant quand même. On va aller voir avec une carte de conclusion avec la citadelle, si on peut avoir des petits conseils par rapport à ce tirage. Alors, vous avez eu le chef des espions, avec le message savoir et méfiance. Ça va rejoindre, je pense, le tirage. Je vous laisse l'observer quelques secondes, parce que j'ai pas eu le temps de les prendre en photo pour les intégrer au montage vidéo. Très jolie carte du coup, et je vais vous lire le message associé au chef des espions. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ses erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir à condition qu'elle ne prenne pas trop d'importance. C'est intéressant ce qu'on vous dit ici. On dit que vous avez une connaissance justement d'informations, soit que vous n'êtes pas censé savoir, ou soit dont vous avez totalement conscience, mais on vous dit de faire preuve d'indulgence également par rapport aux autres personnes. Le chef des espions, comme c'est illustré sur la carte, c'est une sorte de personne un peu mystérieuse qui est dans l'ombre, qui est cachée, mais qui a des oiseaux espions à son service, des corbeaux. Donc il va aller envoyer les corbeaux observer des scènes, et ensuite les corbeaux reviennent à lui pour, avec le langage des corbeaux, lui indiquer des informations dont il a la primeur des connaissances. Donc avec cette carte-là, c'est une carte effectivement de savoir, mais aussi de méfiance. Ça veut dire que à cause du fait de savoir des choses que vous n'étiez pas forcément censé savoir, vous allez créer chez vous des peurs, des doutes, vous allez vous méfier des gens, alors que si ça se trouve, il n'y avait pas forcément nécessité de l'être. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être même découvrir un secret. On a une clé sur cette carte-là, mine de rien, et c'est vrai que ça peut indiquer le fait de découvrir quelque chose que vous n'étiez pas censé découvrir. C'est très intéressant, c'est assez mystérieux, mais c'est vrai que ça peut avoir des enjeux. Alors après, on vous dit, même si vous savez quelque chose en secret sur quelqu'un, et que cette personne ne sait pas que vous savez, voilà, essayez de faire en sorte que ça se passe bien, n'allez pas l'accuser, n'allez pas dire que vous savez des choses, etc. Ça va pas être bon pour vous. Ça peut parler aussi par rapport au tirage de la carte de la dame et du serpent, où on a vu qu'il y avait une personne qui allait un peu être malhonnête avec vous, et peut-être que justement, c'est très intéressant du coup, peut-être que, comment dire, vous allez savoir que ce que dit cette personne est faux, parce que vous avez eu connaissance d'une information qu'elle ignore que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, vous savez quelque chose, elle va vous raconter l'inverse, et vous allez faire mine que, ok, alors que vous savez très bien que c'est un mensonge. Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais en tout cas, vous allez découvrir quelque chose, et il y a des informations qui viennent à vous. Donc c'est intéressant. Et encore une fois, le deuxième message, c'est l'indulgence. Vous savez que des fois, on peut mentir à quelqu'un, et c'est pas forcément méchant. Ça peut être pour le protéger, ça peut être parce que c'est pas encore le bon moment choisi pour lui annoncer une nouvelle. Donc n'en voulez pas trop aux personnes qui pourrait vous mentir à partir du moment où ce mensonge n'est pas forcément dans le but de vous nuire, mais plus de vous protéger, ok ? Je vous propose maintenant d'aller voir les 3 décans du lion avec l'oracle magie de la terre et les dés de divination, et vous pouvez vous servir du timer que j'ai mis en description de la vidéo si vous êtes du 2e ou du 3e décan, puisqu'on va commencer d'abord par le 1er décan. Alors, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué 1er décan du lion en mars 2024 ? Éclair, avec le message énergie, je vous l'affiche à l'écran, et voici votre message. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs, en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Alors là, petite parenthèse, ça fait totalement référence à la carte du chef des espions. Ne tombez pas dans le piège, cette personne m'a menti, donc c'est mal. C'est pas forcément le cas, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, donc à votre intuition, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Très intéressant cette carte de l'éclair pour vous, les 1er décans du lion. Alors,
On nous dit que vous êtes déjà quelqu'un d'extrêmement dynamique sur ce mois, vous avez envie d'accomplir beaucoup de choses, et donc ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on nous parle également du fait d'avoir à votre disposition énormément d'énergie pour faire beaucoup de choses, mais que vous pourriez risquer de vous disperser et par conséquent de perdre bêtement de l'énergie que vous auriez pu mettre dans quelque chose qui aurait été beaucoup plus utile. Donc, peut-être qu'il faut essayer de canaliser vos priorités, enfin votre énergie sur vos priorités, et n'avoir que une ou deux priorités dans le mois, pas plus, parce que sinon on se disperse et effectivement c'est dommage, on n'avance pas assez. Il vaut mieux avancer beaucoup sur un ou deux projets plutôt que de se dire je vais faire 10 choses ce mois-ci et au final chaque projet avancer d'un seul tout petit pas. Non, c'est pas satisfaisant et c'est pas comme ça qu'on avance réellement. Donc là, arrêtez de vous disperser et identifiez ce qui est le plus important de faire pour vous, parce que vous avez un capital d'énergie à votre disposition. Maintenant, il faut l'utiliser de manière intelligente. On nous dit également qu'il faut faire confiance à votre intuition, les lions du premier décan, sur ce mois de mars, car les incitations de l'esprit, comme le dit le message de cette carte, ça nous parle de capacité intuitive, c'est-à-dire de se connecter à ce qu'on ressent pour prendre des décisions. Donc ça veut dire que vous êtes favorisé sur l'intuition ce mois-ci, il faudra donc bien vous en servir et ne pas prendre de décisions trop hâtives. Essayez vraiment de ressentir les choses, essayez de savoir ce qui serait le meilleur pour vous, pour faire le bon choix. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous, les premiers décans du lion. Alors, vous avez le dé de l'œil ouvert et c'est le seul qui est sorti. Bon, alors ici on nous parle effectivement, c'est assez cohérent, alors soit ça peut parler d'une révélation, hein, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, prendre conscience de quelque chose et ça peut vous aider vraiment à avancer, ça vous sera très utile. Ça peut parler d'une prise de conscience qui vous concerne. Peut-être que vous allez enfin accepter une facette de vous-même que vous avez longtemps essayé de cacher. Ça peut parler de l'acceptation de soi. Ça peut parler aussi de découvrir quelque chose sur quelqu'un, d'où la carte du chef des espions, où pour moi, vous allez avoir connaissance d'une information que vous n'êtes pas censé savoir. Vous pourriez découvrir quelque chose. Ça peut aussi parler d'avoir le fait d'avoir un regard un peu lucide et objectif sur les situations que vous allez traverser au mois de mars. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas bercé d'illusions et vous êtes fidèle à la réalité en fait. Donc ça c'est super parce que dans ce cas-là vous êtes plutôt ancré, connecté et les choix que vous allez faire a priori seront en adéquation avec les événements, avec la réalité. Ce ne sera pas des choix qui vont se disperser dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez une vraie perspective ce mois-ci les lions premiers décans d'avoir des connaissances à votre portée, d'avancer sur des choses concrètes. Et on parle vraiment du début d'un nouveau cycle aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc pour moi, ouais, vous allez vous enrichir, c'est ce que j'entends là. Vous allez vous enrichir grâce à de la connaissance qui seront portées à vous. C'est-à-dire que vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses et les découvrir. Et ça sera comme des révélations qui vont vous permettre d'aller vers une nouvelle version de vous, ou tout simplement d'apporter un peu de nouveauté dans votre quotidien. Donc c'est super bon pour les projets, pour l'acceptation de soi, encore une fois, mais à condition de savoir utiliser cette énergie dont vous allez disposer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir et permettre à cette chaîne de continuer d'exister. Donc c'est vrai que ça paraît anodin, mais s'abonner, liker, commenter, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des lions sur YouTube. Et vous pouvez désormais aller voir sur TikTok les vidéos bonus de la semaine. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et on passe au deuxième décan. Alors, lion du deuxième décan, quel est le message ou le conseil pour vous? C'est sorti tout de suite, équinoxe de printemps, avec le message renaissance. Très jolie carte, je vous l'affiche à l'écran. Observez bien l'illustration et je vous lis votre message. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous.
Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Donc, un mois puissant pour vous, les deuxièmes décans du lion. On nous parle ici d'une renaissance, c'est littéralement le message de la carte, et c'est illustré par cette notion d'émergence vers un nouveau cycle. Donc ici, on a bien vu dès le début du tirage, l'enfant symbolise la nouveauté, le début de quelque chose de neuf. Donc oui, vous vous dirigez clairement au mois de mars sur des nouvelles décisions, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Mais on dit aussi que vous avez peut-être un petit peu peur de ce qui vous arrive et vous avez peut-être aussi un manque de confiance. On vous dit tout d'abord effectivement que l'avenir va vous sourire, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, même si c'est pas forcément contrôlable, mais vous pouvez essayer de prendre le dessus là-dessus, parce qu'on vous promet de belles choses. Équinoxe de printemps, le printemps c'est la saison de la renaissance. Donc la végétation commence à renaître, à repousser. C'est une saison voilà, où les couleurs refont surface après une longue période d'hiver, etc. Donc vraiment, ça symbolise le fait que vous êtes en train de développer quelque chose sur le mois de mars. Si ça vous fait peut-être un petit peu peur parce que c'est nouveau et que vous n'avez pas la maîtrise des choses sur le moment, mais on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Ok, c'est le message qu'il faut retenir. On nous dit également que dans le passé, vous avez probablement traversé et plus particulièrement récemment, une épreuve difficile qui vous a fait peut-être pleurer, etc. On a la métaphore des larmes qui s'évacuent de votre corps, mais c'est pour libérer la place à quelque chose qui peut naître de vous ensuite. Donc ça veut dire que le passé, maintenant, il est derrière vous, d'accord? Et que malgré vos souffrances, vos douleurs émotionnelles, les moments pas très sympas que vous avez vécu récemment, c'est maintenant du passé. Il faut vous concentrer sur ce qui se présente à vous parce que vous avez la carte équinoxe de printemps, et ça veut dire que vous êtes clairement dans une période de renaissance et d'émergence. Donc il faut avoir confiance en vous et en l'avenir et arrêter de laisser le passé dominer votre esprit. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination le message de plus pour vous, les deuxièmes décans du lion en mars 2024. Vous avez le dé de la pause et du passé. Eh bien écoutez, c'est très cohérent avec ce que je viens de dire, puisque le passé, ça veut dire qu'il est encore très présent dans votre esprit aujourd'hui. Vous repensez probablement à soit de la nostalgie, c'est-à-dire les bons moments du passé que vous auriez aimé revivre, ou bien des blessures émotionnelles, des choses douloureuses que vous avez traversées, mais qui sont beaucoup trop présentes encore aujourd'hui dans votre esprit. Donc il va falloir un petit peu, non pas faire le ménage, mais tendre vers l'acceptation que ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas le changer, le modifier. Et quelque part, après réflexion, toutes les épreuves de la vie nous apportent quelque chose et nous font grandir. Il faut peut-être passer maintenant au stade de la reconnaissance de cela. Exprimez votre gratitude pour les épreuves que vous avez vécues, car elles vous ont forgé. Elles ont contribué à vous donner une compréhension de quelque chose, à vous apprendre une leçon qui vous permet en fait de grandir sur le plan intellectuel, personnel et spirituel. Donc pour moi, même si c'est... Alors évidemment, si c'est une épreuve qui est encore trop fraîche, vous n'êtes pas encore dans la phase d'acceptation, je peux le comprendre, mais une fois qu'un peu de temps sera passé, ça serait bien d'aller un petit peu plus vers cette période-là, parce que plus vite vous aurez accepté ce qui est arrivé, et plus vite vous allez avancer. Donc le passé, il y a un travail à faire sur le fait qu'il ne faut pas qu'il domine votre vie. C'est bon là, au mois de mars, c'est la renaissance pour vous, donc maintenant le passé c'est derrière vous, et on essaie d'avancer. Avec le dé de la pause, on nous dit que vous êtes dans la bonne voie, la bonne direction par rapport à vos projets, aux choses que vous souhaitez concrétiser au mois de mars. Donc très bonne nouvelle. Maintenant, on vous dit de progresser lentement, mais sûrement, en procédant par étapes. Donc si vous avez un objectif très ambitieux, assez compliqué à atteindre, ne vous mettez pas la pression, déjà premièrement, et essayez plutôt de le diviser en plusieurs petits objectifs qui vont être plus facilement réalisables. Ça va vous permettre de procéder comme ça par étapes, de constater votre progression et ensuite de mieux vous préparer aux étapes qui arrivent par la suite. Ça sera beaucoup plus sympa d'évoluer dans ce sens-là, plutôt que de dire j'ai un gros challenge, il faut tout que je fasse pour y arriver avant la fin du mois. Ça peut être dur pour le moral si on n'y arrive pas au moment venu. Ok ? Donc vous avez ici une confirmation que ce que vous faites c'est bien, même si vous doutez, d'accord ? Mais par contre, faites-le franchement et faites-le aussi de manière réfléchie et en étant organisé et pragmatique. C'est comme ça que vous arriverez à conclure quelque chose. Voilà pour vous les deuxièmes décans, j'espère que ce beau tirage vous a parlé, il y a eu pas mal d'informations, je ressens une grande sensibilité, vraiment
pour la plupart des lions ici, mais aussi une tentative d'aller vers la vérité, de faire tomber les masques comme on l'a vu en début de tirage. Et ça, c'est une énergie qui va vous animer tout au long du mois de mars. La quête de vérité, la quête de soi aussi. Il y a aussi des cartes qui parlent de l'acceptation de soi. Je pense que ça peut aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, vous allez clairement vers plus de lumière, c'est évident. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir ma chaîne et mon travail si vous le souhaitez. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner ou partager par exemple. Ça permet vraiment à cette chaîne de perdurer, donc merci à ceux qui le feront. Par ailleurs, on se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour le tirage sentimental des lions. Et vous pouvez aussi aller voir sur TikTok les vidéos bonus de la semaine. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et à très bientôt. On termine avec vous les 3e décans du lion. Quel est votre message pour le mois de mars 2024? Et c'est la carte de l'aube avec le message renouveau. Donc on est vraiment dans cette idée de nouveauté qui arrive pour vous et de nouveaux cycles. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. Mais c'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Et bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors, 3e décan du lion, c'est une carte qui se veut extrêmement rassurante sur les prochaines semaines, les prochains mois pour vous. Le mois de mars est clairement, tout comme le 2e décan d'ailleurs, un mois de nouveau cycle qui commence. Là, mais on ressent aussi que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. Vous avez conscience que vous arrivez au bout d'un cycle. L'inconnu vous fait peur, malgré tout. Donc là, la carte se veut rassurante parce qu'on vous promet de la réussite, on vous promet des choses bénéfiques qui sont en chemin pour vous dans ce nouveau cycle qui arrive. Donc ça, c'est super, la carte de l'aube, elle est très claire là-dessus. Tout comme le 2e décan, on ressent effectivement peut-être des douleurs qui sont liées au passé, des choses qui vous ont traumatisé, des blessures émotionnelles qui ne sont pas forcément encore guéries aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que ça génère des peurs quant à l'avenir. Je pense que vous devez absolument aller dans l'acceptation de ce qui est en train d'arriver et de ce qui vous arrive, et de laisser clairement le passé derrière vous, les 3e décans du lion. Plus vous serez en paix avec le passé, et plus vous serez apte à accepter la nouveauté qui se présente à vous. Mais c'est sûr que là, on nous confirme que c'est un nouveau cycle, et c'était déjà le cas avec la carte de l'enfant au début de tirage, qui symbolise que vous entrez ici sur les premières étapes de quelque chose de neuf, de tout nouveau pour vous et qui concerne vos projets d'avenir. Donc c'est super, ça peut parler d'avenir professionnel, d'avenir sentimental, de projets d'enfant, ça peut parler d'achat immobilier, de voyage, peu importe. C'est quelque chose que vous souhaitez faire vraiment. Ça vous fait un petit peu peur, mais vous êtes très attiré par cette nouveauté quand même. Donc allez-y franchement et surtout soyez rassurés et sereins. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Donc pour vous les lions du 3e décan. Alors, on a le dé stop uniquement qui est sorti. Vous n'en avez pas eu d'autres. Ok. Donc le dé stop, eh bien écoutez, alors là on nous dit que il va falloir instaurer le changement sur ce mois de mars par rapport à l'un de vos choix. Vous avez certainement fait un choix récemment, dans les dernières semaines je dirais, qui ne vous a pas mis sur la bonne direction. Donc vous avez emprunté une voie qui n'était pas forcément faite pour vous, et c'est pour ça que vous vous sentez pas à votre place, ou alors que vous voyez que les choses ne fonctionnent pas alors que vous faites énormément d'efforts pour que ça fonctionne. En général, quand on insiste, qu'on fait plusieurs tentatives pour que quelque chose marche, et que ça marche pas,
bah, c'est tout simplement l'univers qui vous dit bah, c'est pour te faire comprendre que non, t'es pas censé être ici, c'est pas pour toi ici. Tu dois trouver ta propre voie. Donc pour moi, vous avez fait un choix qui vous a mis dans une mauvaise direction et vous devez reconsidérer cela. Vous devez absolument prendre conscience de votre erreur pour enfin reprendre le chemin qui vous est vraiment destiné, les lions du 3e décan au mois de mars. Il faut accepter aussi, parce que ça peut générer une certaine contrariété de s'être trompé, d'avoir fait une erreur, etc. C'est aussi une perte de temps quelque part. Mais quelque part, il vaut mieux aussi perdre un petit peu de temps pour ensuite prendre le bon chemin, où là ça va aller tout seul, plutôt que continuer à perdurer dans la mauvaise direction. Évidemment, là c'est pire que tout. Donc pour moi, vous n'avez pas à avoir peur, vous devez juste prendre conscience que vous n'avez pas été lucide sur un certain choix et qu'il faut rectifier cela ce mois-ci, en mars, pour bénéficier des avantages de la carte de l'aube et de son renouveau. Donc c'est comme un GPS, le desktop. Il agit comme un GPS. Quand le GPS il vous dit stop, arrêtez-vous, c'est soit que vous êtes arrivé à destination, ou soit que vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction. Et là, c'est la deuxième signification qu'on va garder bien sûr pour ce tirage. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui doit être remis en question. Il peut s'agir d'un jugement que vous avez sur une personne ou sur vous-même, ou une situation. Il peut s'agir d'un choix dont vous étiez sûr et certain que c'était la bonne décision, et en fait, bah, apparemment non. Mais il faut accepter de se remettre en question. Si vous êtes dans le conflit, si vous refusez de faire face à vos erreurs, ça arrive à tout le monde, hein, vous n'aurez pas accès rapidement à ce renouveau. Plus vous serez dans le déni en fait de votre erreur et plus vous allez maintenir vos efforts dans le mauvais sens. Donc plus vite vous serez dans l'acceptation et plus vite les choses vont reprendre leur cours normal et tout ira pour le mieux par la suite. Ok, voilà, j'espère que ça vous a parlé, les lions du 3e décan. Ce tirage, j'ai trouvé vraiment très intéressant et j'espère qu'il vous a donné des clés pour ce mois de mars. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions rapides que vous pouvez faire si vous souhaitez soutenir mon travail et la chaîne. Donc s'abonner, commenter, liker ou partager, ça permet vraiment de faire vivre cette chaîne sur le long terme. Donc merci à vous si vous le faites. On se retrouve dans quelques jours sur YouTube pour le tirage sentimental des lions du mois de mars. Et vous pouvez les voir sur TikTok dès aujourd'hui, les vidéos bonus de la semaine. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. On se retrouve très vite, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!